Bon les gars, nouvelle vidéo, une intro sur tapis et pas du coup sur le tapis dans mon bureau. Cette fois-ci du coup c'est sur les tapis de la salle. Pourquoi du coup une intro sur tapis comme ça? Parce que du coup il y a pas mal de petites nouveautés et encore une fois le but c'est toujours de te montrer mon évolution vers mon road to prime, vers mon meilleur physique. Et je trouve ça en fait important de te donner du contexte sur ce que je fais et pourquoi je le fais. Première bonne nouvelle, j'ai un nouveau casque. Le soldat parachutiste, le dernier, malheureusement a eu quelques petits soucis. Il n'a pas survécu à la dernière bataille et donc il est un peu endommagé. Donc je lui ai trouvé un nouveau remplaçant. Il m'a coûté genre 15 balles, un truc comme ça. Encore une fois, on n'investit pas trop sur les soldats parachutistes parce que, en général, ils ne durent pas très longtemps. Autre information importante, et c'est là où c'est, je pense, assez intéressant. J'ai du coup réduit mes calories. Et là, tu vas dire, mais putain, mais Denis, pourquoi tu réduis tes calories? Espèce d'enculé. C'est une très bonne question. En fait, c'est très simple. Actuellement, je suis dans une période où j'ai énormément de boulot, j'ai beaucoup de vidéos à sortir, en plus de ça j'ai augmenté mon rythme, ce qui n'est pas forcément pour m'aider. J'ai beaucoup du coup au final de tournage, j'ai pas mal de projets qui arrivent très bientôt, donc j'ai besoin de temps et j'ai pas envie de sacrifier plus mon sommeil que ce que je ne fais déjà. Alors oui, là je te vois venir, tu dis mais quel est le rapport avec les calories? En fait c'est assez simple. Là du coup j'avais augmenté mes calories, donc c'est vrai que ça c'est un aspect que je n'ai pas partagé dans le Road to Prime, mais c'est vrai que vu comme j'ai pas commencé cette série de vlogs au tout début du Road to Prime, c'est vrai que tu n'as pas pu suivre. Donc ça permet également de faire une petite mise à jour. Jusqu'ici du coup au niveau de mes calories, j'avais commencé du coup à 3004 il me semble de mémoire, et ensuite j'ai monté progressivement 3006, 3008, 3009, 4001, et là du coup j'étais arrivé à 4K9 et j'ai fait quelques jours à 5K1. Et là tu vas dire, mais Denis, comment tu fais pour manger autant? Bah regarde, la réponse elle se trouve dans ma poche. Voilà, tu vois là, je sais pas si tu verras, mais j'ai 21K steps et la journée est loin d'être finie. En gros, je tourne à entre 25 et 30K steps par jour. Pourquoi? Parce que tu vois, comme tu peux le voir, j'aurais pu très bien faire cette intro posée dans ma cuisine, à ne rien faire, mais c'est le souci de l'optimisation. Je me sens obligé d'optimiser, de faire un truc, tu vois. Alors je sais pas si c'est un côté malsain ou quoi, mais quelque chose que je peux faire en marchant maintenant, eh bien je ne me vois pas le faire sans marcher. Tu vois, donc cette intro de vidéo en est le parfait exemple. Donc forcément, toutes les tâches que je peux faire en marchant, je les fais en marchant. Donc forcément, ça fait pas mal de steps à la fin de la journée, et puis même je suis quelqu'un de très actif et mes journées commencent tôt, mes journées finissent tard. Donc forcément, tu vois, j'ai le temps de faire beaucoup de steps. C'est pas rare que, tu vois, parfois il est 10h30 du matin et j'ai 15K steps. Tu sais que sur la journée, le compteur de steps va être particulièrement haut. Pour revenir du coup au sujet, je mange beaucoup. Le problème de manger beaucoup, c'est pas que c'est compliqué pour moi. Tu vois, 5K1, je pète encore la dalle. Alors, j'ai transformé mes pommes de terre cuites à l'eau en frites pour maximiser le volume. Je me fais plus de konjac, mais c'est particulièrement facile pour moi de manger des grosses quantités. Encore une fois, c'est l'expérience. J'ai appris à optimiser ma digestion, etc. Donc, forcément, c'est facile pour moi de manger beaucoup, tout comme c'est facile pour moi de manger pas beaucoup. Parce qu'au final, la différence qui se passe, donc quand je dis j'ai drop mes calories, donc actuellement je suis à 3000 calories, je me suis mis à 3000. Pourquoi 3000? Est-ce que du coup c'est un chiffre qui sort de mon trou de balle? Pas spécialement, c'est juste que 3000 c'est le bon compromis entre faim, volume et surtout temps que je mets à manger. Parce que c'est ça la plus grosse problématique que j'avais, c'est que quand tu as beaucoup de calories et que tu commences à chiffrer tes patates en kilos, tes sources de glucides, quand tu commences à monter sur les 300-350 grammes de riz cru, ce genre de choses, honnêtement, la problématique, c'est pas de les manger, c'est le temps que je mets à les manger. Et en fait, je ne pouvais plus me permettre de passer trop de temps à bouffer. Là, actuellement, en ayant réduit mes calories, il faut voir le temps que j'ai gagné sur mes journées. En 2 jours, je me sens tellement plus productif et j'ai tellement avancé dans mon boulot que du coup, c'est une très bonne décision. 3000 calories, ça reste encore assez élevé. C'est pas du tout un problème pour moi. En fait, la solution, c'est avoir faim et mettre du temps à manger à 5100 kcal ou avoir faim et ne pas mettre du temps à manger à 3000 calories. Tu vois, une situation comme une autre, ça change pas grand-chose. D'autant plus que, encore une fois,
ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en muscu, aucune situation n'est irréversible. Et c'est pas parce que je vais me mettre à 3000 calories, je ne sais pas pour combien de temps je vais le faire, très certainement juste pour la période de rush par rapport à mon boulot. Ensuite, je vais les remonter. Après, tout dépend. Si je vois que je commence à devenir ultra shreds, peut-être que je continuerai. Mais voilà. En fait, j'ai tout à y gagner, par exemple, à descendre mes calories, ne serait-ce que pour ma productivité à côté au niveau du travail. Ça va faire un petit reset de ma composition corporelle. Non pas que je suis extrêmement gras actuellement, mais qui dirait non à être tout simplement plus sec. Et également, la période ne va pas être suffisamment longue pour que ça ait un impact important sur mes performances. Et c'est là où je veux en venir, c'est que bien souvent, ce que j'observe, c'est que dès qu'on fait une baisse de calories, et là c'est une baisse de calories conséquente, j'ai enlevé 2100 kilocalories, donc autant te dire que c'est balèze. Tu vois, il y en a, ils mangent même pas ça chaque jour. Moi, je les ai virés. Tout ça pour dire que, ouais, y a des personnes, parfois tu leur enlèves 100, 200, 300 kilocalories, et tout de suite elles vont te dire « Oh putain, je sens que j'ai pas d'énergie, je me sens pas trop en forme, etc. » Mec, c'est purement dans ta tête. Tu vas voir que avant que je commence à sentir quelque chose dans mes entraînements liés aux calories, je pense qu'il y a quand même un peu de temps avant que ça arrive, et tu ressentiras rien, si ce n'est si tu perds énormément de tours de taille sur cette période, parce que par exemple sur certains mouvements au niveau du gainage, forcément tu vas te sentir un peu moins, mais il n'y aura pas de conséquences négatives. Peut-être que ça va impacter un peu mes capacités de récupération. Encore une fois, on va voir comment ça se passe, et si besoin j'adapterai, tu vois. C'est des putains de données que tu analyses et tu adaptes. Et c'est pour ça que je fais cette petite mise en contexte avec toi, tout simplement pour te partager tout ça, pour que tu aies cette information-là, que mes calories soient plus basses et que du coup, eh bien, tu comprennes certaines des adaptations de mon entraînement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire les jambes. La séance du coup avec un focus quadriceps. Et ça tombe bien parce que j'ai les ischios qui sont encore flingués de la dernière séance. C'est la séance où j'ai fait le belt squat en version soulevé de terre. Ça m'a littéralement explosé. J'ai pas encore très bien récupéré. Juste avant, du coup, j'ai pas mal travaillé. J'ai tourné un podcast aussi, donc j'espère que le micro et la caméra auront assez de batterie pour toute la séance. C'est vrai que cette séance, c'est celle qui, en général, passe le plus aux oubliettes. Pourquoi ? Parce que c'est celle où eh bien, on tourne le podcast juste avant, en général. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on utilise nos téléphones, mes deux caméras, dont celle-ci, et les micros pour record, souvent, en fait, ça n'a pas le temps de charger entre la fin du podcast et du coup le début de ma séance. Donc c'est pour ça que soit celle-ci, tu as vu que des extraits, soit par exemple cette séance, il me semble qu'il y a un vlog où ça n'a pas été jusqu'au bout. Là je vais essayer de t'emmener jusqu'au bout, mais encore une fois, je ne peux rien garantir, étant donné que malheureusement, on a tourné le podcast avant et forcément, il y a pas mal de batterie qui a sauté. Sinon, au niveau de mon état de forme, de manière générale, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Du coup, la journée a été déjà ici fatigante et du coup mes calories ont drop. Là, encore une fois, tu pourrais te dire ok, je vais faire une séance de merde parce que tous ces facteurs. En réalité, moi quand j'analyse ces données, je vois pas forcément des facteurs qui vont faire en sorte que je vais faire une moins bonne séance. Donc en fait, quand ce genre de choses arrive, soit tu es capable d'analyser ces données et de dire ok, en fait j'ai pas besoin de faire la fiotasse, tout va bien se passer. Soit du coup tu peux te dire ok, je vais être un peu moins en forme et au final tu fais la fiotasse et tu ne progresses pas. Le but, tout exploser et je vais m'échauffer et on se retrouve juste après sur les premiers mouvements mollets, abdos, nouveau casque. Du coup, dernière de la montée en gamme sur les mollets, donc mollets assis en biceps avec les abdos. C'est vrai que je pars du principe que tu connais mon programme, mais je fais pas attention du coup à toutes les personnes qui arrivent sur mes vidéos et qui du coup connaissent pas le programme. Mais du coup, donc, je commence toujours mes séances jambes. Alors toujours, c'est actuellement, je commence mes séances jambes avec un biceps mollets abdos qui sont souvent faits en fin de séance et du coup négligés. Là, dernière de la montée en gamme, c'est assez lourd sur les mollets. Je pense que je vais demander un spot après. Et sur la machine à abdos également, j'ai enfin le stack, sachant que la machine à abdos est particulièrement lourde. Donc le fait d'aller au-delà du stack, c'est quand même une belle perf. Mais bon, je ne vais pas trop en parler parce que tant que je ne l'ai pas encore fait, ça ne peut pas être validé.
Diego. Ça sera dans le vlog. Après, ça va encore me demander ton Insta. Bon, les 2 sets se sont très bien passés. C'est vrai que les mollets assis, je commence de plus en plus à me chier dessus. Dans le sens où la dernière, pour la loquer en haut, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut que j'essaye de trouver une solution. Parce que à terme, ça peut être dangereux si j'arrive pas à la relock, hein, tout simplement. J'arrive pas à monter suffisamment haut pour pouvoir la loquer. Donc c'est pour ça que je me suis fait spotter sur les mollets. Écoute, il y en a qui se font spotter sur le développé couché. Moi, c'est sur les mollets, d'accord. Et après, la machine à abdos. C'est plutôt très bien passé. Je vais quand même vérifier le set à la caméra. Il m'a semblé un peu trop facile. C'est pour ça que je veux vérifier que j'étais bien placé et que j'ai pas réduit mon amplitude ou que j'ai pas fait une connerie, on va dire, par rapport à d'habitude. Mais sinon, les 2 sets sont plutôt bien passés. Donc un bon début de séance, malgré que, je t'avoue, j'ai la dalle. Pourquoi? Parce que du coup j'ai mangé avant le podcast, on a tourné le podcast, ça a duré 2h30, 3h. Et donc là ça fait un petit moment honnêtement que j'ai pas mangé. J'ai de la malto pendant la séance, je vais en prendre du coup juste après ça, donc pour la hack squat qui vient juste après. Mais sinon il va falloir s'entraîner avec la sensation de faim, ce qui est pas agréable, mais encore une fois, mentalement je pense que c'est assez facile de passer au-delà, du moins c'est ce que je vais faire. Okay. Oh, oh, salope de Brigitte. Deuxième set, validé. C'est extrêmement bien passé. La dernière fois que j'ai fait le montage d'une vidéo, je sais plus laquelle c'est, j'étais exactement à cet endroit-là et je suis tellement près. J'ai vu ma gueule, c'était l'impression que j'ai les yeux explosés. C'est normal. Quand je m'entraîne, tu dois le voir, souvent je plisse les yeux, je les ferme très fort et du coup après je vois flou et ça m'explose la gueule. Donc si jamais tu te demandais si j'étais drogué ou quoi, non. C'est juste que je ferme les yeux très fort et ça m'explose les yeux. Ok. Waouh, saloperie de mollet. Ah, t'en foutrais du mollet. À tous les mecs qui font pas les mollets, je vous comprends. À tous les mecs qui skippent les abdos, je vous comprends aussi. Allez, prochain exo. Dernière de chauffe, c'est elle qui va me dire si la première série va bien se passer. La dernière fois, j'en avais quand même particulièrement chié. C'était une séance où j'étais particulièrement fatigué, il y avait l'orage, etc. Il y avait quand même pas mal de contexte qui n'était pas ouf. Là, le but, c'est de l'exploser. Ok. Putain, j'ai envie d'être gourmand, mais la gourmandise va finir par me rendre diabétique. Tu vois ma gueule là. Tu sais que j'ai pris ma décision. Bien sûr qu'on va être gourmand. Ok.
comment je l'ai explosé. Salope de Brigitte. Moralité de l'histoire. Fatigue, pas fatigue. Déficit calorique, pas déficit calorique. Journée fatigante, pas journée fatigante. Tu lui niques sa race. Deuxième moralité, la gourmandise a toujours raison. Tu vois, depuis tout à l'heure, là, je suis en train de regarder les vidéos en boucle. J'arrête pas de me dire que, putain, je l'ai maltraité, quoi, cette pauvre série. La pauvre, je pense que, ouais, j'avais une bonne marge. J'en avais 2 de plus, sûr. Et peut-être même 3, 4 avec un spotter, quoi. 4 arrière sur ma première série. Alors que j'ai fait un jump... Mec, j'ai fait un jump d'enculé. j'ai rajouté 10 kilos en tout. 10 kilos sur le putain de hack squat. Incroyable. Incroyable. Bon, par contre, la séance n'est pas finie. Ça, c'est un peu moins incroyable. Mais bon, je vais exploser les autres sets et après, on ira sur la presse. Mais bon, déjà, il faut que j'explose les autres sets. Ok. Bon, encore un excellent set. Je l'ai explosé. 8. J'avais quand même un peu moins de répétitions de réserve que tout à l'heure. Mais c'est quand même plutôt très bien passé. Je pense que là, sur la première série, l'objectif, ça va être maintenant d'aller chercher les 5 plaques. Là, il y en avait 4. 4, c'est déjà pas mal. Mais 5, ça me plairait quand même déjà plus. Bon, il n'y a plus qu'une série. Ça va être la pire. C'est celle qui est la plus longue. Putain, je déteste les séries longues. Mais encore une fois, comme on dit, souvent ce qui manque à ton physique, c'est ce que tu n'aimes pas faire ou ce que tu ne fais pas. Et moi, je veux un physique sur lequel il ne manque rien. Donc on va faire ces putains de séries longues. Ok. Bon, je vais pas te mentir, le dernier set, il m'a explosé. J'aime bien faire le bonhomme et tout, mais là, faut reconnaître qu'il a pris une partie de mon âme. Ouah, il était sacrément dur. Je viens de lancer le nouveau casque. J'espère qu'il vivra un peu plus longtemps que les autres. Ouais, non, le dernier set, putain, faut voir comment il m'a assommé. Wow. Là, je viens d'arriver sur la presse, je vais monter en gamme. Mais j'ai encore putain, la dernière série du hack dans les jambes. Et quand je vois ce qu'il me reste à faire, tu vois, c'est dans ces moments-là où il faut pas faire la fiotasse. C'est dans ces moments-là que tu fais la différence. C'est dans ces moments-là où tu seras le plus fier de toi. Parce que quand tu regarderas ton physique après, bah, c'est pas un physique que tu auras eu en claquant des doigts. C'est un physique que tu auras eu grâce à ton travail. Et ça, mec, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Bon, tu connais la musique, dernière de la montée en gamme. Celle qui va dire comment va se passer le set. 5 plaques,
Logiquement, tout devrait bien se passer. Et si ça devait se passer mal, on fera en sorte que ça se passe bien. Bon, en vrai, la dernière de chauffe s'est plutôt bien passée. Ça me rassure sur le set qui arrive. Ça veut pas dire qu'il sera facile, mais au moins, je me sens en confiance. Bon, je vais setup la caméra, je vais me concentrer, et comme d'hab, je vais la stratosphériser. Ok! Tu sais à quoi on reconnaît une bonne série? Le premier point, c'est quand tu as une veine sur le haut du pec qui apparaît. Ça veut dire que c'était une bonne série. Le deuxième point, c'est quand tu l'expédies dans la stratosphère et qu'en plus de ça, elle ne te prend pas tant d'énergie que ça. Et le troisième point, c'est quand tu finis ton set juste avant que tu te prennes la pub. Si tu fais une série et que tu réunis ces 3 points, tu peux être sûr que c'était une bonne série. Ok! La dernière fois, il y a un gars qui m'a demandé ce que je faisais pendant mes temps de repos. Et la vérité, c'est que, je fais comme tout le monde, je pèle des patates. Donc là, je vais peler tranquillement mes patates. J'ai 1,2 kg à peler. Maintenant, j'ai la technique, donc ça va assez vite, tu vois. Et quand je sens que j'ai suffisamment récupéré, j'y retourne. Normal. Mais tu vois, je suis curieux parce que les mecs qui pèlent pas de patates pendant leur temps de repos, qu'est-ce qu'ils font? Si t'as la réponse, je te laisse me le dire dans les commentaires. Ok! Elle m'a explosé. Oh,
Putain de série longue. Et encore, je dis série longue, mais j'en ai fait 12. Hein. C'est pas non plus hyper long. Hein. Bon, je vais prendre un bon temps de repos. Je vais mettre à charger la cam et le micro aussi parce qu'il n'y a plus de batterie. Je vais m'occuper de mes patates et on se retrouve après. Oh, salope de Brigitte. Bon, je suis un peu deg. Ça n'a pas record la première série. Actuellement, du coup, je suis passé sur le CC Squat, mais sur une variante au TRX, qui est une variante un peu moins traumatisante pour les genoux. Je l'aime particulièrement. Par contre, d'un point de vue développement musculaire, elle est également un peu moins intéressante. Sur un mouvement de CC Squat, c'est toujours plus intéressant. Du coup, quand on a le maximum de la tension qui arrive au début du mouvement, là, c'est le contraire. Elle arrive en fin de mouvement. Mais c'est également ça qui fait que cette variante est bien, un peu moins hard pour les genoux. Donc c'est une variante que j'aime particulièrement. On n'a pas encore reçu du coup donc le leg extension Galois Fitness, c'est pas encore terminé. Je crois que je viens de leak une putain d'info. Tant pis, il n'y a que ceux qui regarderont la vidéo qui l'auront. Donc c'est comme ça que je finis mes séances quad. Et là du coup je vous vois venir, il y a des gens qui vont dire oui mais Denis, tu peux pas overload dessus. Si, tu as plein de façons d'overload. Jusqu'ici ce que je faisais c'est que comme mon poids de corps montait, j'avais pas besoin de me lester au final. Là, potentiellement, vu comme je repars sur un déficit, mon poids de corps va diminuer, mais je peux facilement ajouter du poids. C'est pas forcément problématique. D'autant plus que l'avantage de cette variante également, c'est que j'ai une grande stabilité. Vu comme en fait je me tiens au poignet, tu vas voir quand tout à l'heure je vais faire le mouvement, je peux pas compenser. J'ai beau me tirer en fait avec les bras, ça va rien changer. Et c'est vraiment mes jambes qui font tout le boulot. Alors que souvent, quand tu fais une variante de CC squat classique, quand tu te tiens à un support, tu as vite tendance en fait à t'aider avec le dos et les bras. Il me reste 2 sets, tu vas voir, je ne fais pas beaucoup de reps parce qu'au final, c'est un exo qui est assez dur. Donc je finis tranquillement mes 2 sets et on se retrouve juste après pour le repas. Parce que putain, j'ai faim. Ok. Oh. Bon, je te l'ai dit, il est puissant. Il m'a explosé. Pour tous ceux qui ont eu peur que je me prenne la tête dans les escaliers, ne vous inquiétez pas, ici au Galois Gym, tout l'espace est optimisé. C'est-à-dire que à 1 centimètre près, je me serais explosé le crâne à chaque rep, mais c'est pas le cas. On a optimisé l'espace du mieux qu'on peut. Parce que rappelle-toi, une bonne salle, c'est une salle où il y a tellement de machines qu'on peut pas circuler, tellement il y en a. Je sais pas si t'entends, mais mes patates sont prêtes. Oh merde, putain, faut que je mette la haute. Oh bordel, j'arrive pas à courir. C'est bon, les patates sont sauves. Ce mouvement, il est également particulièrement intéressant pour justement aussi apprendre le CC squat. Souvent, je le programme pour des coachings, pour tout simplement les initier au mouvement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils vont faire un CC squat, ils vont pas mettre leur buste en arrière. Et en fait, c'est justement ça, l'intérêt du CC squat, c'est aller chercher l'étirement en mettant ton buste en arrière. Sauf qu'en fait, je te fais une représentation en m'aidant parce que j'ai des jambes qui sont explosées, mais en gros, la plupart des gens, quand ils vont faire un CC squat, ils vont faire ça, hop, tu vois, et le buste va rester droit. Et au final, tout ce qu'ils vont faire, c'est un squat en levant les talons. Alors que ce qu'on veut vraiment sur un CC squat, c'est justement aller chercher le stretch. Et pour ça, en fait, il faut vraiment que tu sois là avec le buste bien en arrière. C'est justement ça l'intérêt du mouvement. Et justement, le fait de le faire au TRX, le fait de, entre guillemets, ne pas avoir la stabilité à gérer et le fait de te mettre plus facilement dans la bonne position grâce à ça, justement, je trouve que ça en fait un bon mouvement de transition, d'apprentissage pour potentiellement une variante après 2 squats classiques ou même, pourquoi pas, après sur une machine ou autre. Bon, je vais faire mon dernier set. Putain, j'en peux plus. Wow, je peux te dire que j'ai mérité mes patates.
Oh. Putain, le nouveau casque. Oh, viens là, enculé. Il y a un dernier point aussi qui fait que ce mouvement est intéressant, c'est que, comme sur n'importe quel mouvement au TRX, plus tu vas t'éloigner et plus le mouvement va être dur, et plus tu vas te rapprocher et plus le mouvement va être facilité. Donc tu peux faire moduler la résistance sans forcément te lester, juste en variant ta position par rapport du coup au sangle. Par contre, il faut faire attention parce que si tu t'éloignes trop, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus bénéficier de l'axe circulaire du mouvement et du coup, tu seras moins penché en arrière et donc tu perdras les bénéfices dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut trouver le juste milieu et souvent en fait, ça passe quand même par l'utilisation de sangles assez longues. Plus en fait tes sangles sont longues et plus en fait tu as de la marge de manœuvre. J'ai plusieurs types de sangles d'alpinisme. En vrai, elles sont trop loin et j'ai trop mal aux jambes, donc je ne vais pas les chercher pour te les montrer. Mais les autres, tu vois, sont plus courtes, elles s'arrêtent à peu près là. Et du coup, tu vois, je ne peux pas m'en servir pour faire l'exo. Donc, exercice sympa à programmer dans certains cas. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le meilleur exo, je dis juste que c'est un exercice qui est intéressant. Et si tu le programmes intelligemment, il peut vraiment être très utile. Sur ce, je vais faire un peu de posing et après à la soupe. Bon, on se retrouve pour le moment tant attendu, le moment des patates et des courgettes. Du coup, il y a des courgettes avec. Là, j'ai une bonne quantité. Là, je suis content parce que je vais pouvoir manger et j'ai la giga-dalle, donc ça tombe bien. Avec ça, du coup, j'ai du poulet au air fryer de midi. Et ensuite, je me ferai des fruits rouges surgelés dans le micro-ondes. Je les ferai décongeler ou pas, en fonction de l'appétit qui me reste à la fin du repas. Et avec ça, je mettrai quelques noix de cajou ou quelques amandes, je verrai. Et du coup, ça me fera mon repas. Là, j'ai passé beaucoup de temps parce que du coup, j'ai commandé des lumières pour le podcast, mais également pour faire des photos assez sympas dans le gym. Le truc, c'est que tant que tu n'as pas encore trouvé le spot, l'installation idéale, c'est toujours un peu compliqué du coup de faire du posing. Donc là, j'ai testé. Le rendu était bien sans être ouf. Sachant que du coup j'avais les quads congestionnés, mais pas le haut du corps. Je sais pas si je te mettrai quelques extraits, je t'en mettrai peut-être, mais c'est vrai que ça faisait une ambiance un peu chelou. Donc je sais pas si j'assumerai de les mettre. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai testé tout ça. Le temps que du coup mes patates refroidissent un peu. Là du coup je vais manger ça tranquillement. Et je pense qu'on va se retrouver demain pour une séance Upper, forcément. Et comme d'habitude, eh bien, si toi aussi tu veux rejoindre le programme Prime, je te mets le lien dans la description. Si jamais tu veux une consultation avec moi, je te mets également le lien dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!